Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir et puis je m'aperçois que vous êtes quand même beaucoup plus nombreux, moins nombreux certes que dans l'émission quotidienne, celle qui a lieu tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 13h30. Mais quand même, je vois que notre communauté fonctionne bien et que vous prenez du plaisir à partager ce moment ensemble. Et ça, je trouve ça très sympa. Bon, alors le principe de l'émission Privilège, c'est que, j'ai déjà les questions en main. J'ai déjà regardé, j'ai déjà une première impression par rapport à mon ressenti. Et puis, cela me permet également, ce que je ne peux pas faire lors de l'émission quotidienne, cela me permet d'utiliser d'autres techniques comme la numérologie ou l'astrologie, ce qui m'apporte des renseignements complémentaires. Voilà. Donc, c'est la grosse différence avec l'émission quotidienne. Écoutez, je souhaite une bonne émission à tous et écoutez, je vais commencer par la première question, tout simplement. Alors, la première question m'est posée par Arlette. Arlette souhaite savoir pour sa sœur, Georgette, qui a une hépatite depuis 18 mois, qui a subi une biopsie du foie et une hépatite virale a été décelée. La question est comment va évoluer sa santé. Écoutez, on va regarder tout de suite. Alors, la santé de Georgette. Alors, je dirais quelque part, effectivement, je la sens extrêmement fatiguée. Regardant avec la numérologie, je me suis aperçu en fait que depuis 2 ans et demi, il y a quand même une grosse fatigue chez votre sœur. Alors effectivement, ils lui ont décelé il y a 1 an et demi cette hépatite. On la sent même avec des difficultés pour marcher, pour avancer. Enfin, il y a vraiment un problème au niveau de la tonicité. Comme si, vous voyez, c'est un peu l'image d'un ballon qui se dégonfle. On a l'impression qu'elle perd à l'heure actuelle son énergie. Donc il va lui falloir vraiment du ressort, vraiment de la volonté également pour vraiment retrouver un état de santé, je dirais, convenable. Parce que là, pour l'instant, et je trouve que la période dans laquelle elle se trouve n'est pas forcément idéale pour vraiment retrouver. Alors vous savez, vous commencez à connaître un petit peu la numérologie. Votre sœur Georgette se trouve dans une année 9. Alors, bien évidemment, on ne tire jamais, et c'est un conseil que je donne à tout le monde quand vous lisez des interprétations numérologiques dans les journaux féminins ou autres, il faut toujours se méfier des interprétations qui sont données, parce qu'on ne peut pas, il est impossible de décrypter un climat, une année, juste avec l'année personnelle. Bon, là, ça, c'était juste un conseil pour tous. Donc, effectivement, Georgette est en année 9, c'est une année où émotionnellement on est un petit peu fragile, où physiquement, on a du mal à récupérer, mais je dirais pour moi, dans les mois qui viennent, il va quand même y avoir un renouveau, mais ils peuvent éventuellement faire d'autres examens, d'autres approfondissements, d'autres interventions par rapport à Georgette. Donc on va dire que c'est plutôt moyen. C'est plutôt moyen. Et ce qui est aussi embêtant, c'est qu'il y a quand même un phénomène de douleur, de choses qui est omniprésente, qui est, comme si c'était une sorte de bruit de fond qui était toujours là. Donc, pas simple pour Georgette à l'heure actuelle. Et donc, j'imagine, pas simple pour vous.
Donc à suivre. Alors, je vais passer à Chantal. Chantal, bonsoir. Alors, votre question concerne un procès. Chantal souhaite savoir si l'expert qui a été nommé va bien démontrer la mauvaise foi et toutes les malversations de votre mari pour que le juge le condamne à ses dépens et ainsi vous fasse récupérer le maximum de vos droits. Alors, j'ai bien reçu, Chantal, votre mail avec, je dirais, le déroulé de l'affaire. On l'avait déjà abordé en privé. Effectivement, regardons si vous allez, je dirais, en tirer bénéfice, en tout cas si le droit va être de votre côté. Écoutez, ça va être pénible, faut le dire. Ça va être rugueux, ça va être agressif. Je pense que vous, je trouve, et c'est pas parce que c'est vous qui me posez la question, mais je trouve que vous êtes très centré dans cette histoire et ce que vous demandez est juste. La seule chose, c'est qu'il y a un imbroglio, donc il y a quelque chose d'un petit peu de nébuleux par rapport à ce procès qui risque d'une certaine manière de, comment dirais-je, de gripper un petit peu le mouvement. Et il y a des choses, sachez-le, qui risquent de vous mettre un peu en colère. Mais au final, moi, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça va être positif pour vous. Mais vous allez avoir quelques petites descentes comme ça qui ne vont pas être forcément très agréables. Des choses qui vont être contrariantes et qu'il va falloir être obligé d'argumenter, de démontrer, de vraiment repasser du temps dans cette histoire. Mais écoutez, au final, pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une validation de ce que vous demandez. Mais ce n'est pas sans effort, sachez-le. Et surtout, essayez de vous détendre en ce moment parce que vous êtes quand même pas mal nerveuse. Mais c'est normal, c'est une période qui est comme ça, mais en même temps, ça vous donne une énergie supplémentaire comparée à l'année dernière où l'énergie était plus fragile. Je trouve que cette année, même s'il y a cet aspect d'anxiété, de tension, vous avez quand même les moyens d'agir sur les événements. Mais ça nécessite beaucoup de mouvements, beaucoup d'allées et venues, beaucoup de contacts, en tout cas beaucoup d'énergie. Alors, donc là, je vais passer à la question de Morgane. Morgane, bonsoir. Alors, vous pensez que Christian vous trompe, vous aimeriez savoir si c'est vrai et depuis quand ? Alors, regardons ça. Est-ce que Christian vous joue des tours, des mauvais tours ? Alors écoutez, il faut remettre un petit peu dans le contexte, et le contexte à l'heure actuelle est un petit peu difficile pour vous. Effectivement, on peut regarder depuis la fin de l'année, tout ce début de l'année est très poussif et très lourd et d'une certaine manière, vous vous sentez enfermé. Vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements et vous avez pas mal de préoccupations. J'en connais certaines, mais là, véritablement, on sent que vous vivez cet enfermement un peu difficile. Et là,
vous essayez de garder la tête hors de l'eau, en quelque sorte. Donc, moi, je vous sens un peu colère par rapport à Christian. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu dérangé, qui vous ont perturbé intérieurement. Et le mot colère, le mot est, je trouve, tout à fait adapté. Écoutez, effectivement, on a l'impression qu'il est parti vers d'autres horizons, mais pas spécifiquement d'autres horizons féminins. Je pense que effectivement, c'est quand même un homme qui aime séduire, qui aime plaire, et je pense qu'il plaît également. Il y a une certaine douceur, une certaine finesse, on va même dire une certaine féminité qui est appréciée. Il faut le dire. Donc, pour moi, il y a toujours de l'affection. Je pense que vous traversez une période qui est un petit peu difficile et qui, en fait, vous fait réfléchir à plein de choses. Et d'une certaine manière, comme vous n'avez pas l'affection, et je pense qu'en ce moment, il ne vous donne pas l'affection que vous attendez, vous avez besoin d'être protégé à l'heure actuelle et je ne pense pas qu'il joue ce rôle-là. Donc, donnez du temps au temps, laissez tranquillement passer le printemps. À partir de l'été, vous y verrez plus clair. Mais je dirais, je n'ai pas dans ces cartes un homme qui est un coureur de jupons, donc qui passe de femme en femme. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Qu'il aime séduire, oui, mais ce n'est pas un homme de plusieurs femmes. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coups de canif de temps en temps, mais globalement, c'est quelqu'un qui a une fidélité, vraiment qui a une conscience, ce qui me paraît quand même important. Donc, vous essayez de faire un petit peu du lâcher-prise, essayez de vous relaxer, de vous ressourcer à l'heure actuelle. Voilà, Morgane. Alors, hop. Liliane, bonsoir. Alors, votre question. Tout va mal dans tous les domaines, surtout financiers. Vous souhaitez savoir si vous allez vous en sortir. Alors Liliane, regardons ce que nous annoncent les cartes concernant votre situation financière. Effectivement. Alors déjà, je le pensais en analysant votre réponse avant l'émission. Mais effectivement, disons-le, la période est difficile, la période est tempétueuse, la période est délicate. On est dans une phase de crise, vraiment. Vous êtes dans une phase de crise. Alors, pour moi, c'est une phase de crise qui va quand même encore durer. Je ne peux pas vous dire que ça va s'estomper très rapidement. Il va falloir donner un petit peu de temps au temps. Je perçois quand même encore quelques mois difficiles, mais au regard de ce que j'ai ressenti, au regard de ce qui est indiqué dans les cartes, je pense qu'à partir de la fin de l'année et surtout l'année prochaine, c'est là où quelque part vous allez revivre. Alors, bien sûr, je ne suis pas non plus porteur de bonnes nouvelles. Vous devez vous dire, voilà, mince, ça va encore durer. Effectivement, ça va durer encore. Donc vous allez être obligé de faire attention et quelque part, voilà, d'être très attentive. Là où je tiens à attirer votre attention également, c'est que vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir, vous allez réussir à franchir le cap. Mais il reste encore une période un petit peu bancale, un petit peu, quelque part, perturbatrice, mais sachez que vous allez vous en sortir. Et c'est ça qui est important. C'est pas, l'horizon n'est pas noir. C'est juste en ce moment, juste dans les quelques mois qui viennent, que ça va être, ça va continuer à être difficile et délicat. Mais après, le soleil va revenir.
Bien, je vais passer à la question de Soline. Soline, bonsoir. Alors, votre question porte sur le plan affectif et vous souhaitez savoir si vous allez faire une rencontre. Alors, vous voyez, quand je regardais votre numérologie, je trouvais que depuis mai-juin dernier, les choses ont décliné d'une certaine manière. Il y a un stress, il y a une anxiété, il y a également une vision de la vie qui est devenue beaucoup plus claire. Ça a été stressant, ça a été perturbant, mais ça vous a permis d'ouvrir les yeux, en quelque sorte. Et tout ce début d'année est très contrariant. C'est une période assez lente, assez molle, qui n'est pas vraiment, on ne peut pas dire que ce soit dans l'enthousiasme. Disons-le tout nettement. Ça, c'est pour présenter un petit peu votre situation actuelle. Ensuite, je trouve que vous êtes dans une période qui est idéale pour faire une rencontre. Alors, cette rencontre ne va pas forcément se faire tout de suite dans l'immédiat. Je pense qu'il faut attendre à partir de juin pour commencer à voir, d'une certaine manière pour vous, à revivre, de sortir d'une certaine manière de ces difficultés que vous avez affrontées, comme si, voilà, soudainement, après avoir mûri, réfléchi, avoir vécu même un certain enfermement, je ne parle pas d'emprisonnement, mais d'enfermement, vous allez vous retrouver un petit peu plus libre. Alors, c'est une année de tension, donc il y a toujours un climat un peu tendu, voilà, disons-le. Mais globalement, ça peut couler tranquillement. Donc effectivement, pour moi, il y a un renouvellement au niveau affectif. Il y a une rencontre, je dirais presque, qui va se faire par hasard. C'est un coup de foudre, mais il y a l'idée du hasard et qui va vous faire du bien. Vraiment qui va vous faire du bien. Et je pense qu'à partir de juin, là, vous entrez dans des phases qui sont beaucoup plus épanouissantes sur le plan affectif et qui, pour moi, vous permettront de rencontrer quelqu'un. Voilà, Soline. Après, nous verrons si, avec cette personne, eh bien, ça se passera bien et si ce sera pérenne. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de renouvellement sur le plan affectif. Alors, cette question m'est posée par Solange. Alors, Solange me pose une question sur son travail, et ce qui est souvent le cas à l'heure actuelle. Elle attaque son patron au prud'homme. Elle souhaiterait savoir si elle va avoir gain de cause. Alors, Solange, que nous disent les cartes? Quel est leur message? Écoutez, moi je dirais que globalement, j'ai l'impression que vous allez avoir gain de cause dans votre procès. Pour moi, effectivement, il y a des lenteurs, il y a des choses qui vont être dites qui ne vont pas forcément être très agréables. Mais on va dire que c'est le principe. Mais là, effectivement, vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est plutôt, voilà, qui louvoie et qui sait bien louvoyer. Mais je pense qu'il peut y avoir, entre le moment où vous passez au prud'homme, il peut y avoir peut-être une proposition qui vous est faite. Peut-être qu'ils vont essayer de transiger, de faire une transaction avec vous. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, j'ai l'impression
que vous allez gagner. De toute façon, vous allez en retirer quelque chose, vous allez en retirer un bénéfice. Indéniablement. Hop. Mais écoutez, nous arrivons à la dernière Donc nous arrivons à la dernière question de notre émission Privilège. Alors, cette question m'est posée par Catherine. Alors, Catherine souhaite savoir si elle va être déclarée plus exactement en invalidité. Alors, regardons. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Je pense qu'effectivement, vous avez un souci. Et le souci, il est bien présent. Je pense que vous avez quand même subi des attaques personnelles qui n'ont pas dû être simples, même à vivre sur le plan psychologique. Je pense qu'ils vont vous accorder cette invalidité. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez fait une première demande où quelque chose s'était déjà passé et que ça vous avait été refusé. Mais là, je pense qu'il y a une situation nouvelle, il y a des notions différentes qui vont entrer, qui vont vous permettre d'obtenir cette invalidité. Et je pense que vous y avez droit. Honnêtement, je pense que vous y avez droit. Donc, c'est très rassurant. On ne préfère pas être invalide, mais en tout cas, je pense que vos droits vont être respectés. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Sachez, et là je m'adresse aux participants auxquels j'ai répondu, sachez que d'ici 48 heures, vous recevrez, c'est un des privilèges également de cette émission, c'est que vous recevrez sur votre courrier électronique, sur votre boîte mail, vous recevrez le lien qui vous mènera directement à l'émission de ce soir. Voilà, c'est un privilège, il faut le dire. Autrement, effectivement, elle sera tout à fait consultable sur YouTube, sur Facebook, voilà, indiscutablement. Mais écoutez, je vous remercie pour votre participation, pour votre présence. J'espère que vous avez passé un moment agréable. En tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié de répondre à vos questions et j'espère que mes réponses vous aideront à avancer positivement et à relativiser parce que, quoi qu'il arrive, la vie est belle. Voilà, bonne soirée à tous et puis nous nous donnons rendez-vous demain à partir de 13h30 pour une nouvelle émission quotidienne. Merci, bye bye.